Bonsoir famille. Alors je vais revenir sur les prévisions de trading que j'avais fait sur ma page hier. Donc concernant le BTC, il y avait le Bitcoin, il y avait le BTC USD, il y avait lui XAUSD, il y avait le Forex ici, et il y avait également le Dow Jones et le Nasdaq. D'accord, donc on va revenir dessus. Je vais vous montrer qu'effectivement l'analyse était assez pertinente. Donc si je commence par on va commencer par le Dow Jones et le Nasdaq. Si effectivement je vais sur la paire Nasdaq, hier, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit hier que hier il y avait eu effectivement par rapport aux annonces de Trump, il y avait eu une chute, et notamment un gap, et que effectivement le Nasdaq devait récupérer ici. D'accord, donc si vous remontez légèrement, mais vous voyez hier que je vous ai mis ici, je vous ai dit de vous positionner à la vente ici sur le Nasdaq. D'accord, donc on voit bien, si vous voyez là je suis en 1 heure, vous voyez qu'effectivement c'est bien descendu. Si c'est bien descendu, je mesure pour vous. Donc sous le Nasdaq, on a fait une belle chute. On a fait 1400 environ, 1400 pips. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est passé de 1920 à 1793. Donc ça veut dire qu'avec un lot de 1, vous aurez eu 1400 dollars ou euros. Avec un lot de 0, vous aurez 140. D'accord? Donc c'est pas fini, comme je vous l'ai dit. Donc on va rester en observation. Ça c'est pour le Nasdaq. D'accord? Donc si je vais en H5, vous voyez effectivement, là on voit bien qu'effectivement là au niveau on a bien nos 1400 pips. Ok, si je vais sur le Dow Jones, c'est pareil. Je vous ai dit hier que ils avaient une partie à combler ici, mais globalement il fallait prévoir une vente ici, il fallait prévoir une petite vente, et voir que pareil ici là le Dow Jones a fait sa petite chute là de 2300 pips. Donc avec 1000 c'était 2300 dollars in the pocket, dans la poche, ou avec un lot de 0 c'était 230. D'accord, donc il y avait des bonnes prévisions, donc encore il va y avoir des manifestations ici. Donc comme je vous ai dit, si jamais au niveau du Nasdaq ça vient toucher ici, ça vient toucher la ligne ici dans les 36 000, donc il faudrait reprendre à l'achat. Et pareil, je vous ai dit sous le l'US 30 aussi. Donc là ça fait c'est en train de se manifester, mais si jamais ça touche ici, il faut le prendre à la vente. Donc là effectivement, là ce trade là est gagnant. US 30 et pour le Dow Jones et US 100 pour le Nasdaq. Si je reviens sur le BTC, le Bitcoin, donc le Bitcoin aussi c'est pareil. Je vous avais dit qu'effectivement de prendre à l'achat, à la vente. À la vente, il fallait prendre le BTC. Je ne vais pas agrandir le graphique pour mieux voir. Je vous avais mis ici, vous voyez effectivement ici, à la vente, avec, voilà, 5000. Donc, comme vous voyez ici, avec 100, quelqu'un aurait mis un lot de 1, ben, il aurait eu effectivement là, presque 5000. Un lot de 0, vous aurez eu 500 dessus, ce trade-là. Donc, c'était un bon trade. Hein. C'était un bon trade à prendre. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la vidéo. Donc, pour moi, après ce trade-là, comme je vous avais dit ça ici, donc si je prends, parce que comme il y a des ranges ici, comme je vous dis, si ça, selon le fonctionnement, si vraiment ça touche ce niveau-là, 74, le BTC, mais je pense pas que ça va descendre aussi bas. Il faudrait le prendre à la vente. Mais n'empêche, on peut déjà se positionner ici. Repartir ici, une nouvelle position à la vente. Une nouvelle position à la vente pour le BTC. D'accord?
D'accord, donc vous trouvez ici effectivement ça là, mais logiquement là on voit que le BTC est déjà en train de remonter. Donc c'est vrai qu'actuellement si vous regardez cette vidéo à cet instant là où je le poste, vous pouvez vous positionner à l'achat pour le BTC. Pour l'or effectivement, pour l'or donc j'avais prévu qu'une chute, j'avais quand même prévu que ça descende et que ça remonte, mais c'est pas encore le cas. Ça a quand même comblé l'inbalance qu'il y avait ici. C'était récupéré la liquidité qu'ils avaient perdue ici. Donc on voit que pour au niveau voilà. Donc là au niveau de l'eau aussi c'est monté, ça fait quand même dans les 60 pips. 60 pips, ça qui était intéressant. Voilà. Donc voilà, vu que ça a comblé ici, donc voilà, donc l'eau a fait son petit remaniement, on va dire. Donc là, il faut prévoir, moi je prévois une baisse dans pas longtemps. Donc voilà, peut-être demain, il faut prévoir une baisse de l'eau ou dans les heures à venir. D'accord. Donc voilà, donc ce que je peux dire au niveau de l'eau, mais en tout cas ça va swinguer dans ce secteur là. Concernant alors le USD, bon j'avais prévu une chute, mais ça fait quand même après le range qui était là, ça a cassé le range ici, mais on voit qu'effectivement que déjà ça commence à descendre, d'accord. Donc prévoir une vente au niveau pour l'or, on va mettre un point d'entrée à 1.110, il y a un point d'entrée ici pour l'or, pas pour l'or, je confonds toujours l'or et USD, USD je disais, hier j'ai parlé de l'or alors que c'était USD. Donc USD, il faudrait un point d'entrée, si jamais ça touche ici 1.10, vous pouvez prendre une position à la vente ici, position à la vente. Après, il ne faut pas être trop gourmand non plus quand vous prenez des pips. Il ne faut pas demander 500. Il faut essayer d'être raisonnable. Hein. Mettez un lot de 30-40 pips, d'accord. Euro USD. AUD, bon, j'avais pas. Bon, toujours pareil, le même. NZD. NZD, j'avais prévu une hausse hier, puisque j'avais dit qu'il y avait l'imbalance à combler ici. Il y avait quand même, voilà, tout ça à combler. On voit que au niveau, comme j'avais prévu ici, bon j'ai pas mis le graphique, c'est monté ici. Ça a fait à peu près, ben ouais, c'est pas mal aussi. 90 pips quand même, pas mal. Dans le Forex, 90 pips, c'est bien. 90 pips, si le lot est à 1, ben vous êtes à 90 euros. Si le lot est à 0,1, vous avez 9. Mais voilà, donc en gros, voilà un tournée des prévisions que j'ai fait hier pour le trading. Donc voilà, si vous voulez rejoindre mon canal Telegram pour vous avoir des formations, ça sert toujours. Parce que le trading, ce qu'on va apprendre au trading, on ne va jamais le perdre. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, on va rester en observation pour, comme je vous ai dit, pour le BTC. Le BTC, je prévois de monter ici. D'accord. BTC de monter. US 30. Si ça touche les 36 600, il faut prendre à l'achat. Sinon, dans le cas contraire, on est déjà en train de aussi là ça a touché le support. On peut prendre une position ici de US 30 à l'achat. Et également ici Nasdaq à l'achat. Ok, voilà, donc on fait le point demain. On fait le point demain pour savoir ce que ça a donné.
Voilà les amis, bientôt, merci d'avoir suivi ce résumé sur les trades que j'avais pris l'analyse du 9 avril. Et là, on a fait un check le 10 avril. D'accord? Il est 21h50, 21h27 heure métropole. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres analyses sur le trading. Et puis, comme je vous dis, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse Telegram en bas si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram où j'ai mis des formations pour vous. Alors, je rappelle que c'est totalement gratuit. Si vous voulez vous former au trading, rejoignez-nous, ne restez pas comme ça. Et je sais qu'effectivement, c'est pas que je suis macho, mais au trading, durant mes formations, les femmes étaient plus douées au trading que les hommes. On ne prenait pas mal les hommes, mais d'après ce que j'ai observé, les femmes étaient plus assidues que nous. D'accord? Donc, comme je dis, le canal Telegram est ouvert à tout le monde. Donc, rejoignez-nous, c'est gratuit. Vous allez retrouver des formations, des informations sur les trading, crypto, etc. Donc voilà, une bonne fin de soirée à vous tous et à bientôt. Et à bientôt. Donc voilà. Donc moi je vais prendre au niveau de l'eau. Bon là il ne devrait pas tarder à redescendre un peu. Ok. À bientôt pour d'autres analyses du trading. Donc sur le BTC, comme j'avais prévu, comme j'avais dit hier, j'avais prévu une vente sur le BTC USD. Donc là je vais vous montrer la simulation, hein, d'accord. Donc là j'ai la vente, prévu de faire une vente autour de 83 350, hein. Autour de 83 350. Donc voilà, c'est parti. Vous voyez qu'effectivement, j'avais prévu une chute du marché. Donc là, vous voyez qu'effectivement, ce que j'avais prévu est en train de se dérouler. Bon, c'est une sorte de replay que je fais pour vous. Parce que j'avais prévu ça hier au soir. Et là, on voit que selon effectivement, donc le Bitcoin est bien en train de faire sa chute ici. Donc c'était prévu en vente, hein. Donc on le suit tranquillement. Avec ses variations, hein. Pratiquement, comme je vous disais, ça a fait 5000 pips. Comme je vous disais, si vous avez mis un lot de 1, c'était 5000 in the pocket. Et si vous avez mis un lot de 0,1, c'était 500. Donc là, vous voyez la trajectoire du Bitcoin par rapport aux prévisions d'hier. L'objectif, c'est que ça arrive ici. Voilà, hop, voilà. Ça a touché effectivement les 5000. Donc voici ce que je vous avais prévu hier. Et puis effectivement, bon, ça arrive. Bon, je me vante pas en tant que trader, mais voilà un peu les résultats. Allez, c'est parti pour le Dow Jones. Alors, comme je vous dis, j'avais prévu une prévision de baisse. Donc hier, c'était le 9, mercredi 9 avril. Et effectivement, là, il est presque 22 heures au métropole. Donc là, je vous montre les trades qui sont passés. Donc là, on voit ici, hein. Donc ça fait au niveau du Dow Jones, ça fait presque 2375 pips. Donc ça veut dire que si vous avez mis un lot de 1,
vous étiez à 2375 $ ou euros. Si vous avez mis un lot de 0 dessus, vous étiez à 237 $. Donc voilà. Donc je fais des petites prévisions. Après, j'invite tous ceux qui veulent se former au trading. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le trading, mais le trading, ça peut être... faut prendre ça comme un loisir. C'est pas le jour où votre frigo est vide qu'il faut aller faire du trade. Le trading, il faut prendre ça comme un loisir, comme un complément de salaire. Sauf ceux qui font ça en professionnel. Mais si vous n'êtes pas professionnel, voilà quoi. Donc voilà, donc ça a bien atteint effectivement comme je vous disais hier. Donc voilà, c'était un petit check des trades que j'avais prévus hier. Donc là, c'était sur le Dow Jones. Le Nasdaq aussi a fait son truc aussi. Souvent le Nasdaq et le Dow Jones, ça va de pair. C'est le même fonctionnement. Je constate que c'est rare qu'ils soient différents dans leur fonctionnement.